Bonjour tout le monde, c'est Ludo et Alex. Salut. Comment tu vas? Bah ça va, on Ça a plein de fait choses. longtemps. Bah ouais. J'ai l'impression qu'on est dans une autre ville. Écoute, déjà c'est sans masque. C'est C'est sans masque, déjà. Bon bah bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. J'ai fait un live il n'y a pas très longtemps de retour en vidéo, on va dire. Mais voilà, j'ai pas encore repris le rythme. Je suis toujours un peu en stand-by. Mais je voulais vous faire voir un petit peu 2-3 trucs qu'on avait reçus, dont un jeu que tu apprécies énormément, Digimon. Moi je le connais même pas. Donc, Bon, tu connais Chrono Clash. Voilà, c'est ça. Bon, après, on a reçu quelques trucs. Voilà, il y avait les Boglins, la nouvelle série, que plutôt très sympa. Des petites peluches, c'est Donjons et Dragons, je crois. Ça c'est moche. Non, elles sont très belles, regarde. Regarde-moi ça. Non. Allez, à choisir, je préfère celle-là. Allez, Ah ouais. Celle-là, allez. Moi, j'aime bien, quoi. Celle-là, elle passe. Non, après, moi, en fait, je pensais que c'était des bourses à dés. Mais c'est juste des peluches. Mais pourquoi pas. Non, il est magnifique, celui-là. Mais Répondez en commentaire, on verra. Voilà, lequel vous préférez. Voilà. Bon, ça c'était pour les petites blagues, mais non, en fait, dans les grosses sorties de cette semaine, donc il y a 2 nouveaux decks Digimon qui, au dire de la communauté, sont a priori très très bien faits. Il suffit de prendre 2 fois le même deck pour avoir le playset des cartes exclusives. Ok. Il faut les compléter a priori par 2-3 cartes promo, quelques SR qui traînent par-ci par-là. Mais apparemment les decks sont ultra compétitifs et il semblerait, alors toujours au gré des joueurs, hein, enfin au dire des joueurs, que ce soit les meilleurs decks qui soient sortis jusqu'à présent. Du coup c'est pour ça que je te dis que je vais peut-être m'y mettre. Oui, mais comme d'hab. En tout cas, les illustrations ont l'air de s'améliorer, non? Bon, c'était pas spécialement moche avant, hein, je trouve. Je trouvais ça simpliste avant, et puis Ah, là ça a l'air beaucoup plus les SR, travaillé. je trouvais qu'elles étaient plus travaillées que... Oui, les Enfin, les je dis ça, je communes, regarde ça de loin, hein, donc peut-être je me trompe totalement. Hein. Non, moi, ce qui me déplaît un peu dans ce jeu-là, c'est le fait que je connaisse pas l'univers non plus. Hein. Mais c'est tous les Digimon qui se terminent en on, tu sais. Enfin, au niveau des noms, j'arrive pas à les mémoriser. Bah, tu mets Mon à la fin, et puis... Ouais, c'est ça, mais... Non, mais en tout cas, le jeu, franchement, est cool. Là, il se redynamise vachement, je trouve. Et alors après, voilà, il y a la liste des cartes. Mais bon, comme on connaît pas ni toi ni moi, ça va pas du tout me parler. Alors, il y a quand même 4 SR dans ce deck-là. Et je suppose qu'il y aura aussi 4 SR là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, je crois que je vais me les prendre. En plus, la commu Digimon... Non, ils sont Le trop craquage sympas. en vidéo, quoi. Et donc, il y a des nouveaux boosters. Donc, la série s'appelle New Awakening. Apparemment, c'est une série qui est également assez attendue. Pourquoi exactement, je sais pas. Est-ce qu'elle renforce d'anciens archétypes? Est-ce qu'elle pète le méta, justement? Il y avait un ou deux decks assez dominants. Alors, attends, ils m'ont dit les noms. Il y avait CQ Control, je crois. C'est un deck qui se base sur... Tu perds toi-même des boucliers, tu les recharges. Enfin, tu manipules vachement tes trucs. Après, il y a d'autres archétypes, mais je les connais pas. Non, mais le jeu est trop bien, franchement. Bah, de toute façon, si ça prend la mécanique de base de Chrono Clash... Ça peut être que bien. Voilà, ça peut être que bien. Et il y a One Piece qui va arriver. Mais bon, ça, je pense qu'on en reparlera. Oui. Ouais, est-ce que tu vas me faire chuter? Je le sens. Est-ce que t'as besoin de moi? Non, en vrai, non, pas vraiment. Voilà. Il y a une nouvelle Yu-Gi-Oh! Qui sort, c'est la semaine prochaine. Donc c'est celle-ci, Force Dimensionnelle. On va faire le tournoi d'avant-première ce week-end, le samedi 14. Donc voilà, on a reçu les nouveaux boosters. Bon là, je vous avoue que j'ai absolument pas regardé. Tac. Voilà. Ça, c'était juste pour vous dire que ça arrivait. Et il restait de la place pour le tournoi de ce week-end. On a reçu l'History Pack pour Flesh and Blood. Tadam! Est-ce que tu veux en parler de ça? Écoute, les bords blancs, Ah, les il paraît bords que les blancs. nostalgiques adorent. Alors attends, on va déjà faire voir le booster. Ouais. Et je laisserai juger les gens par eux-mêmes, mais Le booster est beau. le booster est beau comme d'habitude à flèche. Alors est-ce que tu veux expliquer le principe de l'History Pack? Si tu t'en souviens bien. Je me souviens pas des masses, mais il me semble que c'est pour... c'est un condensé des anciennes séries qui sont plus éditées pour que tous les joueurs puissent avoir accès à peu près... Le principe de Flesh and Blood, en fait, c'est qu'il n'y a pas de format, il n'y a pas de rotation. Toutes les cartes seront toujours jouables en permanence, alors, sauf celles qui sont bannies, mais il y en a très très peu.
Et comme au bout d'un moment, ils peuvent pas maintenir en stock, en impression constante, toutes les extensions sont out of print, mais les cartes sont toujours jouables. Donc au bout d'un moment, il y a un problème d'obtention des cartes. Et là, ils ont réédité une partie des 3 premiers sets, Welcome to Wrath, Arcane Rising et Crucible of War. Il n'y a pas 100%, mais il y a une bonne partie des cartes, des bonnes cartes en tout cas. Ouais, les plus jouées. Ouais. C'est ça, qui sont rééditées. Et du coup, pour différencier l'aspect un peu collector des premiers sets des nouveaux, ils ont fait ça. Alors attendez, préparez-vous, tenez-vous. Hop! Haha! Donc ça va rappeler forcément des souvenirs aux joueurs de Magic quand Chronicles est arrivé en 94, qu'ils avaient réédité The Dark, Arabian, Fallen Empire, etc. en bord blanc. C'est exactement le même principe. Moi perso, ça me parle du coup. Ouais. Je reconnais que c'est... Je sais pas si c'est moche, mais ça choque quoi. Quand t'as connu le bord noir en premier, c'est un peu chelou quoi. Bah ouais, non, moi je m'y fais pas. J'ai beau regarder à chaque fois. J'ai l'impression que c'est des cartes d'essai. Enfin, tu sais, quand tu fais un jeu. Un proto. Voilà, c'est. Ouais, ou tu sais, les cartes genre le Uno, tu sais, des petits jeux de société quoi. C'est vrai que ça fait moins qualitatif, je crois. Après, j'ai vu des gens qui préféraient le bord blanc. Ah ouais? Ouais, et en fait, t'en as qui font de l'alternate art peinture et qui agrandissent la carte. Et pour eux, j'ai l'impression qu'ils préfèrent le bord blanc parce que du coup, ils dessinent sur du blanc et pas sur du noir. Donc ça peut éventuellement avoir un intérêt. Mais ça, par exemple, c'est pas si moche en bord blanc. Ça dépend. Ouais, c'est moins choquant, disons. C'est sûr que ça fait bizarre, hein, clairement. Mais bon, bah du coup, ça donne de l'intérêt aux premières éditions et tout. Enfin, moi, j'aime bien. C'est plutôt cool. Donc voilà, on a reçu ça. C'était en quantité ultra limitée pour la première vague de sortie. Il y aura plusieurs vagues, visiblement. Là, on a un petit peu de stock en booster à l'unité. Mais pour l'instant, c'est pas la folie. On s'en ouvre un ou quoi? Moi, je sens que t'as envie de chuter. Putain, imagine, on tombe sur une légendaire. Tiens, vas-y. Une légendaire. Alors, l'ouverture, elle est comment sur celle-là? Hop. C'est pas le format papier là qui. Ouais. Ah oui, tiens, c'est vrai. On est sur du plastique 100%. Ah oui, c'est chelou. Pourquoi ils sont revenus en arrière? Enfin, en fait, je pense que c'était décidé à l'avance et. Alors. Stroke of Foresight. La target weapon gagne plus 2 et ça reprise. Ça, c'est Cartilage Crush. Wrecker Romp. 0 to 60. Scalding Rain. Amplify the Arc Knight. Ça, c'était bon, ça. Tu l'as joué, ça, celle-là, je crois. Hein. Ouais, c'est ce qui tapait fort en Runblade. Flog the Fever Walkers. Les Mage Master Boots, pardon. Une M. Massacre. Donc voilà le symbole. Si j'arrive à faire la mise au point, toc. Une petite M. Et je sais plus s'il y a des foils ou pas, non. Je sais plus. Et un petit snatch. Ouais, pas mal le snatch en bord blanc, je trouve. Hop. On va laisser la M dedans, quand même. Hop. Ah, un petit booster, fait plaisir. On a reçu quoi derrière? On a reçu les nouvelles boîtes. Hop. Les Treasure Hive, ça a une capacité de... c'est des grosses boîtes comme ça en fait. Ça, je l'avais reçu moi en avant-première. Je sais plus si je vous l'ai fait voir en vidéo. C'est un peu les mêmes boîtes traditionnelles, c'est avec le revêtement. Il parle d'une capacité de 1000 cartes. 1000 cartes, ouais. C'est gros en fait. Parce que le reste, c'est comme les Omni Hive. Ouais, c'est dans les plus gros formats. Fermeture à clapet comme ça aimantée. Et l'avantage de ces boîtes-là, c'est qu'on peut faire passer les top loaders. Les top loaders et les magnetic case de chez Ultimate Guard. C'est surtout même la raison principale de ce produit, à la base. Ouais, carrément, ouais. Y a de plus en plus de gens qui vraiment surprotègent leurs cartes. Et il n'y avait aucune boîte pour les ranger dedans. Enfin, aucune boîte. Vous pouvez mettre dans des cartons, c'est sûr. Mais là, voilà. Du coup, une vraie grosse boîte. Il y a eu plusieurs couleurs d'arrivée. Alors, la version là, je crois qu'il y a eu... neige, elle est collector, on la trouve pas.
dans le commerce, mais dans les versions vendables, il y a cette couleur-là qui est le bleu un peu turquoise, il y a du rouge, du noir, du gris. Noir, gris, et peut-être du bleu un peu marine, non? Je sais plus. Même pas sûr qu'il y ait le bleu. Ou peut-être que ça va arriver, mais voilà, il y a les couleurs vraiment principales. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. On a reçu une deuxième vague de Boulder de leur gamme Return to Earth, leur gamme un peu écolo, enfin un peu totalement écolo, où il y a pas ou peu de plastique dans l'emballage et dans le produit. Enfin, en tout cas, c'est du plastique recyclé. Alors ça, pour le coup, je vous avais fait une vidéo il y a pas mal de temps en vous disant que je trouvais ça cool, qu'il fallait qu'ils renforcent ce truc-là. Et donc là, ça y est, ils ont sorti plusieurs nouveaux coloris. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on le voit, vous pourrez regarder la précédente vidéo que j'avais fait. La texture du plastique est un peu différente. On sent que c'est... Elle est vraiment sympa, cette boîte. Hein. Bah, puis c'est cool, franchement, faut encourager ces initiatives-là, quoi. C'est... Non, puis même l'emballage, tu vois, un peu vieillot, recyclé. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment cool, moi. Là, les fabricants commencent un peu à agir et à comprendre, quoi. C'est cool. Et on a reçu, alors là, c'est un truc que j'attendais depuis des lustres, Radlands. Il y a énormément, il y a quand même pas mal de joueurs qui m'en ont parlé en me disant « Putain, Ludo, tu vas kiffer ce jeu de cartes-là, c'est un truc de ouf et tout. » Jérém, si tu vois la vidéo, petit coucou, tu m'avais vachement saucé sur le jeu. Genre meilleur jeu de tous les temps, une rejouabilité de malade. Les illus ont l'air sympas déjà, très colorés. Bah je sais pas si moi les illus je suis fan, tu vois. Ça va. Quand c'est coloré comme ça, moi je suis bon public. Hein. Mais c'est pas le style que... Mais non, moi c'est de la mécanique, ça... J'ai vraiment hâte de voir. Donc voilà, je regarderai ça, et puis peut-être que je vous le présenterai. Voilou. Et à la base, en fait, on voulait faire la vidéo pour vous montrer tadam, le nouveau coffret DBS qui sort, le Collector Selection Volume 2. L'histoire de ce truc-là, c'est qu'il y a Bandai qui ont proposé X cartes au vote. Les joueurs ont choisi leurs meilleurs et ils les ont réédités dans ce pack-là, avec une version alternate et tout, c'est ça? Ouais, des très très belles rééditions de cartes. De toute façon, on va en ouvrir, je pense. Ouais, mais en fait, on va le faire dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo. Ça fera revenir voilà. les gens. Bon, bah rendez-vous dans la prochaine vidéo, on va vous ouvrir ça. Merci beaucoup, Alex. Bah de rien. Ça fait vraiment plaisir de revenir. Et puis, merci à vous. Et puis, à tout de suite pour la vidéo. Salut. À tout de suite, ciao.